Donc, nous reprenons pour la 7e fois. Nous reprenons donc, et vous êtes donc tous D'accord. dans cette bicoque, une petite maison au bord de l'eau, euh, dans Port Énigme, à la bordure de la porte des glyphes. Blessé, donc c'est ce que je disais, vous êtes blessé, vous êtes épuisé. Les combats se sont enchaînés hein, entre l'assaut sur le gobelin, dans les grottes, cette draw qui quand même a fait quelques dégâts, alors essentiellement à Quava et un tout petit peu à Grandi, mais sans plus. Euh, Vous êtes donc dans cette maison et qu'est-ce que vous faites? À l'extérieur, Là, vous entendez un petit peu de bruit, mais c'est des gémissements, des fois des cris, des... Quand je dis des cris, c'est des cris de les genoux. détresse dans les rues. Qu'est-ce que vous faites? Et- Euh, Bah moi je vais sortir pour bah s'il y a des cris d'aide aux alentours, je vais faire mon devoir de protecteur du petit peuple. Et puis du coup je vais essayer de voir s'il y a moyen de sauver des gens qui s'est bloqué sous dans les décombres ou de ce genre de choses. moi, Proximité. moi, je, Ouais, pareil, je vais aider aussi. moi, je vais embrouiller quoi. Va. Je vais lui dire. Vous avez caché que la personne qui s'était enfuie était capable de faire un truc pareil. Vous avez vu le résultat? Il, Vous nous disiez que vous cherchiez un fuyard ou quelque chose comme ça, pas quelqu'un capable de faire tomber la mort et la destruction au travers de la ville. il se tient il se tient les côtes, il saigne, et il est épuisé, il est désespéré, il est les genoux au sol. Je ne comprends pas. Mes supérieurs m'ont simplement dit que c'était un elfe renégat qui s'était enfui de la ville. Je ne sais pas. Et puis, cette créature n'était pas un elfe. C'était autre chose qu'un elfe. C'était un draw. Vous ne savez pas ce qu'est un draw? Il fronce, C'est grand, ça a les oreilles pointues, c'est un elfe. il fronce les sourcils et dit mais ces créatures, ce ne sont que des légendes. Enfin, qu'est-ce que vous racontez? Et je le regarde droit dans les yeux et je dis, c'était quoi alors? Je, il baisse un petit peu la tête. Vos supérieurs là, ils sont basés à des lieux d'ici, c'est ça? Oui, ils sont dans la forêt de. Ils sont dans la forêt de Meriani, juste au nord-ouest de Port Énigme. Je, je vais les contacter dans tous les cas. Il faut que je leur dise. Il faut que je leur fasse mon rapport sur ce qui vient de se passer. Je, je- je- J'exige au nom de moi et mes compagnons que vous nous teniez informés là-dessus. On, on a une responsabilité avec ça. Ah, je suis énervé, tu sais, genre elle part hein, et elle claque la porte et elle s'en va. Ok. Aldrea, qu'est-ce que tu fais? Tu vois Moi, j'étais parti dehors aussi, aider les gens. S'il y a des gens vraiment dans la panade. Quand je sors de la maison, est-ce que je vois toujours le 3 mâts s'éloigner au loin ou est-ce qu'il est déjà hors de vue? Il est très Ah très loin. putain, ouais. Le 3 mâts avec la vague et le smaragd. Ah ouais, parce que, en fait ma question c'était un peu de savoir est-ce qu'il se dirige vers le cratère? Oui, oui, il se dirige vers le sud, là où s'est écrasé le. Ok. Euh, Moi j'aimerais prendre le pas direction là d'où on vient dans le trou. Là d'où D'accord. on avait Ouais. été au trou. Pas de soucis. Et du coup à proximité est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide pour aller directement? Attendez, bougez pas, ouais, bougez pas. Donc, Ouais. Aldreac, tu sors pour essayer d'aider les gens, très bien. Grundy, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis, une grande catastrophe s'est quand même abattue à Port-Nenim. Il faudrait pas essayer de voir avec le chef de la ville, comment il s'appelle déjà? Appelez-moi. Croque-marquis. Croque-Marquis. Pour l'avertir de Saul. De Saul. C'est ce que je dis. Ok, très bien. Krobi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais?
Comme il aime pas l'eau. Voilà. Il râle, c'est tout. Au moment, il fait que râler, il est pas content. Et voilà. D'accord. Tu t'agites. Ouais, Près de c'est toi. ça. Il n'y a pas de flamme. Il est tout trempé et il est pas content du tout. Ouais, ouais, c'est désagréable pour toi cette situation. Igor, donc tu sors pour aider les gens, c'est ça? C'est ce que tu... Ouais, vu qu'Adrek me suit, je suppose que lui va soulever des poutres et moi je vais stabiliser un peu partout. D'accord. Voilà, je vais faire des stabilisations à tour de bras sur ceux qui meurent. Euh, Alors, est-ce que j'ai la compétence arnaque? Est-ce que je vais peut-être remplir des fioles de flotte? Igor, quand tu Laurent. vérifies dans ta besace après le tsunami, tu regardes et il y a bien toujours le ciseau en adamantium et le journal de cuir. Ouais, c'est tout ce que je voulais vérifier, mais je voulais les étudier plus tard, après que la situation en ville se soit calmée. Et donc Zirai, tu as claqué la porte et tu es à l'extérieur. Très bien, tous ceux qui sont à l'extérieur, donc Adreak, Igor et Zirai, vous voyez, vous arrivez sur la berge nord, vous entendez des cris un peu... C'est diffus, c'est à droite, à gauche. Et quand vous êtes sur la berge, vous voyez que la ville en face de vous est ravagée. Les bateaux sont partis sur les maisons. Vous entendez des bruits de combat en face de vous, sur la berge en face. Vous voyez qu'il y a des pinces du récif qui vous avaient accosté, on va dire, la fois où vous étiez allé chercher les tonneaux pour Saul. Il y a des pinces du récif qui sont en train qui sont sortis de l'eau à cause du tsunami, et il y a des gens qui essaient de les embrocher, alors certains avec des épées, d'autres avec des fourches, d'autres avec des planches de bois avec des clous. Les gens se défendent comme ils peuvent. Et c'est le cas sur toute la berge. Et vraiment la ville, surtout les premiers 100 mètres, la ville est ravagée par cette vague énorme qu'a apporté la chute de l'étoile. Vous allez pas très loin de là où vous êtes, vous allez trouver effectivement des gens dans la détresse. Vous allez pouvoir les aider sans difficulté. Les gens vous remercier, et plus vous allez avancer dans la ville, et plus vous allez trouver qu'il y a de moins en moins, on va dire, de dégâts, de dégâts collatéraux. Krobi, Grundy et Quava, vous êtes tous les trois encore à l'intérieur de la maison. Quava se relève péniblement et est abasourdi par ce qui vient de se passer et par ce qu'il vient d'entendre de la bouche de Zirai. Vous le voyez déstabilisé. Mais vous allez bien? Il fronce les sourcils et dit non, je suis dépassé par ce qu'il se passe actuellement. Je ne m'attendais pas à ça. Rendez-vous compte, mademoiselle, madame, je ne sais pas. Rendez-vous compte. Monsieur. Une étoile est tombée du ciel. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Je m'en rends compte. Ouais. Il y a un changement d'environnement que je n'apprécie pas du tout aussi. Mais vous avez quand même des éléments pour pouvoir les pourchasser, les recueillir des informations. Mais Vous allez quand même pas rester. Non. Vous avez comme... Je vais pas rester les bras croisés. Oui, je comprends ce que vous dites. Non. De toute façon, je vais envoyer mon rapport à mes supérieurs. Et je vais attendre de voir ce qu'ils me disent. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai entendu, ce que vous avez dit, l'étoile s'est abattue sur l'île plus au sud, l'île du Coup du Diable. Je pense que c'est... Peut-être qu'il faut se rendre sur place, je ne sais pas. Je vais en parler à mes supérieurs. Okay. Je pense que vos amis ont raison. Allons voir s'il est possible d'aider Ouais. dans la ville. Oui. Pour vendre des fioles de fausses potions de soins, c'est de la du prix? Oui, ce serait là du prix. Ok.
Et avec son verre de vin comme ça, les affaires sur les... Non, mais tu sais, ramasser de l'eau croupie dégueu, mettre un petit peu de colorant alchimique et puis faire. Du curaçao. des potions de soin, des bonnes potions de soin de croupie. Il faut du curaçao. Bah tu pourras... Bah, alors par contre ça va te prendre du temps de les fabriquer. Bah, Ah, si non. je ramasse Ah oui, l'eau. non, ah oui, tu veux juste ramasser l'eau croupie et mettre un de tes colorants. D'accord, ok. Tu veux le faire tout de suite? Bon, Est-ce que tu sauf veux des le faire gens, en on lui sortant donne de l'eau salée à boire aux gens, tu vois, genre... Ça en Et revient une dessus. bonne potion de soin. Ok, Krobi, vas-y, fais-moi un jet de Dupré, s'il te plaît. Et ton karma passe mauvais aussi, hein, genre, parce que là, tu t'empoisonnes juste 15 personnes. Genre, S'en fout, s'en fout. déjà, non. Je suis en train de chercher du prix. Voilà. Déjà, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des acheteurs? Ok, donc, vous sortez tous, vous êtes dans les rues. Aldreac, Igor alors, Zirei, je sais pas si tu voulais aider trop les gens. Toi, t'es plus... Ah non, moi, ouais. non, j'en ai la carré. Je suis parti voir le trou Ok. de là où on venait. Ouais, très bien. Enfin, j'en ai pas rien à carrer, ça me touche. Mais je pars du principe qu'on a tous nos problèmes. Très bien. Donc tu te rends directement à la tour désaffectée en fait, qui était pas très loin. Tu vois qu'elle est pas mal, elle a été plutôt ravagée. Il y a des décombres un peu posés, donc c'est un tas de décombres quoi. D'accord. Mais tu sais où est la trappe, donc tu pourras l'atteindre. Il va falloir déblayer un petit peu, mais tu vas pouvoir l'atteindre. Bah, je vais tenter de faire ça et justement je suis un peu motivé par ça. Est-ce que c'est beaucoup mouillé ou est-ce que voilà Bah, c'est pas que c'est beaucoup, enfin c'est beaucoup mouillé dans le sens où ça vient de se prendre une grosse vague quoi, mais après Ouais. c'est juste que je vais pas tomber ça s'est cave effondré. inondée. Non, voilà, va non, pas ça aller s'est comme ça. effondré, ça a fait s'effondrer la tour qui était pas hyper solide de base. Maintenant la trappe est plus ou moins accessible en déblayant un peu. Ouais, très bien, je vais essayer de déblayer un peu. Et puis en plus, ça va me passer un peu les nerfs parce que Ouais, de balancer. un peu. j'aime pas trop enfin, genre, je suis un peu concerné par l'état de ce qui se passe autour. Mais en même temps, je déteste être concerné par l'état de santé des gens qui m'entourent. Alors, je déteste ça. Mais en même temps, je me sens un peu coupable parce que c'est nous qui avons bossé avec Saul. Du coup, je rage un peu et ça me passe les nerfs. Très bien. Du coup, donc le temps que tu fasses ça, Aldreac, Igor et Igor vous aidez. Il y a des personnes qui sont au sol, le bras dans un état pas possible. Certaines ne sont pas sauvables. Certaines ont perdu la vie, tout simplement. Il y a des corps inertes au sol. Oui, Grundy. Vu que je suis sorti, je peux essayer de, vu que j'ai le sort stabilisation, de stabiliser ceux qui sont vraiment... Mais je pense qu'avec Igor, vous avez tous les deux ce sort, c'est ça? Donc vous Ok. allez... Non, t'as pas ce sort, Igor? De quoi stabiliser Ouais. ce que j'ai fait. Ouais, ok, très bien. Ok, Donc, Les personnes mourant, tu peux les sauver, quoi. ouais, Ok. donc ouais. tous les deux, vous vous mettez à lancer des sorts, à lancer ce sort un peu à droite, à gauche, voilà, vraiment, vous précipitez sur les gens, vous lancez stabilisation, les gens vous regardent un peu. Ils se sentent pas mieux, mais ils sentent que vous tentez quelque chose pour eux, ils vous disent merci pour ce que vous faites. Et Aldreac, toi, tu t'aides à relever des gens, tu fais ce que tu peux. Des fois, à un moment, tu vas trouver quelqu'un qui est coincé sous une poutre, tu vas soulever la poutre, il va réussir à se dégager. Vous allez pouvoir aider des gens comme ça. Krobi, toi, tu arrives derrière, tu prends des fioles de verre que tu as. Tu remplis des fioles d'eau croupie du sol. Tu prends un petit peu de gouttes de tes trucs, tac, tu fermes ta truc. Et tu arrives vers les gens, tu leur tends les fioles. Tu leur dis, tenez, ça va vous requinquer. Là, il y a une personne qui boit devant toi. Mais vraiment, elle se dit, ça va me faire du bien. Elle se met à vomir. Est-ce que la personne paye aussi Vomir. La personne paye. Et la Bah personne, oui, attends, paye, c'est pas gratos, hein. la personne n'a pas le temps de te payer qu'elle s'évanouit. Bah voilà. Elle a pas payé, c'est une mauvaise personne. Il tue pas pour le plaisir, Kobe. Hein, Une fois que tu as Comment donné dire cette potion, tu lèves la tête et il y a des gens autour de toi qui souffrent et qui te regardent et qui commencent à dire, mais qu'est-ce que vous lui avez donné? Ça l'a tué! Qu'est-ce que vous lui avez donné? Bah une potion de foin. Elle a dû prendre l'eau. Les gens se froncent les sourcils. Surtout
Ne buvez pas ce qu'il vous donne, lui. Le gobelin, là, surtout. Les gens te pointent tous du doigt. Ah, Fuis, 20, Ruby, c'est fuis. une belle réussite. Et puis moi j'arrive toute bonne âme, je dis non, non, ne vous inquiétez pas, et je prends une de ces potions et je dis, Regardez, on- sans Ah, les c'est un fêtes. mauvais lot, ne le bois pas, c'est un mauvais lot, elle a dû prendre l'eau. moi je te prends une de tes potions et je commence à dire non, il faut lui faire confiance, c'est un brave gars. Tu vois. Bien. Bon, s'il m'arrête pas, du coup je meurs. Ok. C'est juste ça. Non, après, tu peux boire, enfin, de l'eau salée, tu peux en boire un peu, c'est pas. Non. Oui, non, ça te fera vomir au bout de quelques temps, quoi. Mais si tu en bois une fiole entière, je pense que tu germes. Mais... C'est juste dégueulasse. Ouais, Voilà. tu gères, ouais, non, mais voilà, oui, non, mais c'est parce que Oui. la personne là, non, mais ouais, c'est en RP, mais en vrai, ça lui a été fatal parce qu'elle était affaiblie, la personne. Ah, C'est ça que j'ai je compris. sais pas si ça lui était fatal. Je sais pas. Ah, d'accord. Donc, Ziré, tu arrives à désencombrer la trappe. Tu vois que donc, le trou est béant et ouvert, et quand tu jettes un œil au fond, l'eau ne semble pas avoir monté plus que ça. L'échelle est toujours là. Ok, je vais vérifier si la torche que j'avais est toujours sèche. Je vais l'allumer si c'est le cas et descendre dans ma torche d'une main. D'accord. J'ai deux intentions là-dedans. La première, c'est d'aller faire les poches de Saul. Et la seconde, c'est d'aller enquêter et sur le bout de porte en fait qui est enfoncé. J'aimerais regarder si je vois des je sais pas, des marques, des choses comme ça. J'ai un rouleau de parchemin vide. J'aimerais noter tout ce que j'ai un peu de remarquable pour pouvoir ensuite aller voir notre ami Samarita et même les parents de Aldreac, etc. Essayer de leur faire un peu un compte rendu sur l'endroit. Donc voilà ce que j'aimerais faire. D'accord. Mais du coup, Donc, c'est une torche. J'ai une torche que m'a donnée Quava. Je sais pas si elle est toujours sèche, mais si elle l'est en tout cas. ouais, ça va pouvoir le faire, parce que ouais, y a pas de souci. Puis même lui, il t'en donnera une autre. Enfin voilà, tu vas pouvoir même en trouver une, je pense, dans ce bâtiment qui s'est effondré. Ziré, je te bascule, ne bouge pas. Ziré, tu descends donc dans cette grotte sombre. Il n'y a plus un seul bruit dans cette grotte. Quand tu arrives en bas, la première chose que tu vois avec ta torche, c'est le corps de Saul, par terre, ensanglanté. Sa rapière toujours dans son fourreau. Et ce visage figé d'horreur. Surprise. Ouais, vraiment d'horreur, et cette gorge tranchée. Donc voilà, tu vas ramasser ce qu'il a sur lui, je te ferai le topo. Je vais planter tu sais, la torche par terre. Tu sais, genre même d'ailleurs, si tu me dis que j'en ai trouvé une autre, si j'en ai deux, tu sais, je vais en planter une. C'est du sable un peu par terre, c'est ça? Ouais, vais c'est un planter petit peu, une dans oui, le il y a un sable. peu de sable. Et je vais en allumer une deuxième, tu vois, pour en avoir une dans la main, histoire d'avoir un peu de point de lumière. Et du coup, voilà. Ok, tu te tournes vers la porte. Je suis un peu déçu d'ailleurs, hein, quand même, du corps de Saul, hein, mine de rien. S'il a les yeux ouverts, tu sais, genre, je vais lui fermer les yeux et tout, parce que, mine de rien, il m'a appris des choses et j'ai du mal à lui en vouloir. Tu sais, de par son histoire, etc. et tout, j'ai du mal à lui en vouloir, et du coup, bah, je profite d'être que à deux pour essayer de lui fermer les yeux et de lui donner une posture un peu plus décente, disons. Ouais, ok. Donc tu prends un petit peu de temps pour faire ça, t'arrives à lui fermer les yeux, t'arrives à fermer un petit peu sa bouche qui était crispée, enfin voilà. Et donc tu vas ramasser ce qu'il a sur lui. Une fois que tu as fait ça, tu te tournes vers la porte, enfin le morceau de porte des glyphes qui donc est la continuité de ce qu'il y a au-dessus. Et tu regardes sur la table, il n'y a plus les objets sur la table, et il n'y a plus du tout les objets qu'il y avait sur la table que tu avais pu voir quand vous étiez en bas. Mais avant de sortir de la maison où vous étiez, tu as vu Igor fouiller dans son sac. Bon, éventuellement, tu peux supposer que. Tu regardes la porte et tu vois qu'elle est entaillée.
Il y a des morceaux qui sont cisaillés. Enfin, vraiment, c'est voilà, c'est des coupures, des traits. Des morceaux ont été creusés de la porte. Et fais-moi un jet de... fais-moi un jet de nature, tiens. Ok. Donc tu regardes cette porte, enfin ce fragment de porte et tu... Bon, bah ok, donc non, mais ça a été vraiment entaillé avec quelque chose, peut-être la femme a entaillé ça avec son épée. Peut-être les outils que j'ai vus. Ou les outils, effectivement, que j'ai vus sur peut-être la qu'avec table. ces quoi. outils, voilà. Mais et puis tu réfléchis et puis tu te dis, mais attends, mais... Il me semble que pourtant, quand on avait questionné, quand on était chez les mages des glyphes avec Aldréac, ils J'ai étudient un ça. côté un peu. Bah, un côté un peu inviolable, cette porte quand même. Un peu, tu vois, on a beau y creuser, Du coup, je me dis que l'outil est peut-être magique. ce serait une possibilité, peut-être. D'accord. Et du coup, ok. Bon, du coup, je vois. Ouais, il y a. Bah, en fait, c'est assez unique, ça, ou pas? Les mages des glyphes, ils explorent tout ça. Ah oui, tiens, ouais. Est-ce que aux alentours de la porte, j'en déduis que c'était une excavation un peu récente, genre qu'ils l'ont ressorti du sol, parce que j'ai. Ou est-ce que j'ai déjà entendu parler de mages des glyphes qui étudient justement sous terre les bases de la porte? Hum, Ou sinon, je demanderai à Samarita, voilà, je sais pas. Non, tu sais pas trop parce que effectivement les mages des glyphes eux te disent nous on l'étudie depuis tant d'années, ça fait voilà des siècles et des siècles qu'on l'étudie, mais je sais pas, c'est difficile à dire si effectivement ils ont été jusqu'à aller sous la terre ou quoi. Il n'y a pas tellement d'infos. Alors tu es mute, je sais pas si c'est normal. Ah non, pardon, j'ai essuyé de la poussière sur mon bouton pour mute. Je disais, est-ce que je vois des traces d'excavation un peu récentes ou pas? Alors, Est-ce que j'en déduis que ça a été ouais, déterré comme ça un peu mais en récemment? fait, tu vois que juste à côté de la porte, effectivement, ça a été creusé. Récemment, c'est difficile à dire. Tu Ouais, pourrais ça pas a été dire depuis creusé. quand. Ça a été creusé et au final, quand tu fouilles un peu, tu regardes et puis tu vois que tu sais, il y a une table, il y avait une table sur laquelle étaient posés les outils. Et tu jettes un œil sous la table, un peu derrière, qui c'était un peu pas caché, mais enfin c'était posé un peu au fond. Tu regardes et puis tu vois qu'il y a tout un attirail, un matériel un peu alchimique. Il y a plein de petits, il y a des composants, il y a plein de trucs. Tu sais, tu vois un peu ce que fait Krobi et tu te dis mais Mhm. c'est un, ouais, il y a des composants Ça alchimiques. ressemble un peu à ça. Ouais, il y a des composants. Je peux les prendre? C'est assez volumineux ou je peux les prendre? Bah, c'est tout un fatras un peu de matériel chimique qui est posé, tu sais, genre, il y en a un peu par terre cassé, et il y a un genre de sac avec ouais, un sac de peau, et dedans il y a du matériel chimique. Tu peux Ok, ramasser. bah, je vais prendre le sac de peau et je vais du coup remonter à la surface et essayer de retrouver mes compagnons. J'ai un peu passé mes nerfs, je vais essayer de retrouver aussi Quava D'accord. pour m'excuser. Ok, très bien. On rebascule. À côté. Bien. Euh, Donc les autres, vous êtes toujours avec avec les résidents de Port Énigme en train de les aider, et Zirae sort de la tour désinfectée de cette grotte avec un sac et des objets à la main. Certains reconnaîtront facilement même les objets qui appartenaient à Saul. Et donc un sac à la main. Vous vous retrouvez Si un je peu croise tous. Krobi, Ouais. si je croise Krobi, je lui tends le sac. Je dis tiens, j'ai trouvé ça pour toi. Krobi, tu regardes un petit peu et
tu t'ouvres le sac, tu regardes et puis tu te dis, mais tiens, bah, c'est du matos alchimique ça. C'est du matériel utilisé pour fabriquer des onguents, des potions, il y a même des trucs pour fabriquer des parchemins. Il y a du matériel. C'est tout un tas de fatras certains ont été utilisés, d'autres non. Alors, du coup, je vais juste noter sac avec plein de bordel alchimique. Donc du coup, on se retrouve tous un peu, c'est ça Ouais, là, je pense que voilà, une fois que vous vous regroupez un petit peu aux alentours de la maison qui était proche de la sortie là, vous vous retrouvez un petit peu tous. Mais là, on n'est pas très loin de Maison du Tavernier, non? C'est sur cette côte-là, non? Ouais, Ouais. Vous êtes pas très loin effectivement. C'est à 1, je crois, la maison du tavernier. Ah, 7. Ouais, La donc ma- du coup, on peut aller se poser La là-bas. maison du tavernier, alors non, c'est pas le 7, c'est le 6. C'est un tout petit peu plus au nord, c'est juste là. Ok. Attendez, j'aimerais qu'on discute. On va s'installer peut-être un peu à l'abri des décombres, etc. Quand on va arriver là-bas, il va y avoir du monde. Là, il faudra peut-être qu'on parle un peu posément. Non, on pourra tous aller dans ma chambre. En fait, ouais, on pourrait aller tous dans ta chambre, mais bon, je suppose ça doit être le coup de feu là-bas. Il doit y avoir plein de monde, ça doit être un peu le bordel. Je pense qu'on doit éviter d'évoquer devant les gens de la ville que peut-être qu'on sait pourquoi c'est arrivé ou ce genre de choses. Enfin, je sais pas, on risque de se faire lyncher publiquement, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je pense qu'on a aussi un autre plus gros problème qui va arriver très vite, c'est que Saul étant mort, on n'a plus aucune protection. Enfin, on s'est fait pas mal d'ennemis à cause de Saul et on n'a plus aucune protection, Saul étant parti. Et je pense que très vite, il La va ville, falloir. c'est pas la mort. Ouais, mais on s'est mis pas mal de seigneurs du crime à dos et je pense que Ils si vont on nous se suivre très vite si on quitte la ville? Non, mais si on se pas vite si on veut rester en ville, je sais pas si t'as trouvé dans la tour désaffectée. Mais si on veut rester en ville, il faut vite se trouver des alliés. Et je pense que les informations qu'on détient peuvent jouer en notre faveur auprès d'un seigneur du crime, ou tout du moins, je pense qu'il va falloir dans un premier temps se poser la question de comment on va faire en sorte de vivre paisiblement dans la ville de Port-Énigme, le temps de régler cette histoire avec la Dro. Mais, Je pense que ça va être compliqué de vivre en paix. ouais, je suis assez d'accord avec Krogby. On s'est pas mal grillé ici. Ouais, À cause... c'est ça que je voudrais régler en premier. Ouais, je comprends que tu des attaches ici. Je... Quoi, bah, je suis désolé pour tout à l'heure. On n'aviez pas vraiment la responsabilité de tout ça. Après tout, c'est nous qui avons aidé Saul. L'émotion m'a fait dire des choses, mais les gens pour qui vous travaillez, enfin, je sais pas, travailler ou avec qui vous êtes en, en relation. J'aimerais vraiment avoir le fin mot de cette histoire. Je, Bien. je ne peux pas vous laisser repartir à vos aventures. En tout cas, de mon côté, il me serait douloureux de laisser un gros point d'interrogation là-dessus et de recommencer ma vie comme s'il ne s'était rien passé. Il secoue la tête, il dit non, non, j'avais une mission. J'ai l'impression, et je dirais même, non, ce n'est pas qu'une impression, j'ai échoué. J'ai échoué à ma mission et je dois rendre des comptes. Je vais faire mon rapport et donc il commence à sortir une feuille de parchemin, un petit encrier, tout ça de sa besace. Et je vais faire mon rapport maintenant, ce sera fait. Le plus rapidement il arrivera à la forêt de Meriani, le plus tôt ce sera, le mieux ce sera. Je vais envoyer mon message et je vais attendre la réponse. Je pense que, je sais pas, peut-être il faudra compter quelques jours, peut-être une semaine, tout au plus pour avoir la réponse.
Maintenant, je ne Mm, bouge pas d'accord. d'ici, je ne bouge pas d'avec vous. J'ai échoué. Ah, vous je allez répète. envoyer votre oiseau. Oui, oui, oui. Et donc, effectivement, il a son aigle qui est posé sur son épaule. Hein. Et il vous dit, voilà, je me répète, j'ai échoué à ma mission. Et je compte en assumer les conséquences. Je vais vous aider du mieux que je peux. Et voilà, je vous suis. Moi, je vais essayer de lui remonter le moral. Je vais déjà essayer de lui dire, ouais, vous savez, Toi, tu c'est sais. pas totalement votre responsabilité. Et puis en même temps, qui pouvait savoir ce qui se passait. Et puis vous avez été feinté. Enfin, vous y pouvez rien. C'est des choses qui arrivent à tous. Tu vois, genre, vous n'êtes qu'un être vivant. C'est comme ça. Il fronce les sourcils de nouveau et il dit oui, oui, mais vous me dites que effectivement c'est une draw et puis en y réfléchissant, effectivement, elle correspond à la description d'une draw. Maintenant, je me pose la question si mes supérieurs m'auraient caché cette information. Je ne pense pas, je ne sais Oui, pas. puis- Peut-être qu'ils l'ont fait et si c'est le cas, j'aurais des comptes à leur demander. C'est une information qui aurait pu être chère, je ne sais pas. Ouais, c'est sûr. Et, Igor, tu penses pas que si on devrait peut-être aller voir les mages des glyphes et que l'information qu'on a, on devrait peut-être pas la revendre à un des barons du crime parce que tu sais, on pourrait aller comme voir les mages des glyphes pour leur dire qu'on a cette information-là, qu'on peut ne pas la divulguer pour éviter qu'ils soient lynchés parce que les gens vont penser que c'est de leur faute si tout ça s'est passé, etc. Et en échange de leur protection, je sais pas, peut-être, de leur assistance en tout cas. Tant qu'on a une protection, moi je me fiche un peu de qui elle provient. Mais je dis juste que on avait potentiellement 3 seigneurs du crime à dos, il me semble. On avait dénombré dernièrement qui étaient contre Saul. Moi, visiblement, ils avaient l'air d'en avoir vraiment après Saul. Je sais pas vraiment si ils vont nous tenir rancune pour ça. Je Ouais, les connais pas assez bien. Dans toute la vie, on est connus comme les hommes de Saul. Donc disons que a priori on est vu comme ses loyaux serviteurs. Si vous voulez, vous pouvez essayer, je peux essayer de faire la diplomate. Hein. Non, mais on n'était pas au courant de ses agissements aussi, c'est pas de notre faute. Ouais, Non, et mais puis c'est Saul est autant- mort maintenant. Je veux dire, Ah non. Porening n'est pas un exemple de justice non plus. Ouais, très mais bien. bon, je sais pas, les Si gens très nous bien, aiment le rat du corps de Saul et c'est nous qui l'avons tué et personne n'a besoin de savoir que ce n'est pas nous qui l'avons achevé. Entre être des loyaux serviteurs de l'homme le plus recherché de Porening, le plus détesté de Porening, c'est-à-dire Saul, et être des vils traîtres de cette personne, je sais pas quelle est la meilleure situation. Bah, qu'est-ce que tu J'ai proposes? Je pensais justement, plutôt que de jouer cette carte-là, jouer plutôt la carte de. Essayer de convaincre un des barons du crime du bien, de l'histoire dont on a été témoin, avec les preuves qu'on est capable de lui fournir. C'est pour ça que j'aurais préféré avoir Saul Vivant, mais tant pis, on reviendra pas là-dessus. Mais en l'occurrence, il y a quelque chose de beaucoup plus gros qui joue que simplement des batailles de territoire. Ouais, mais est-ce que Un baron de Porening plus malin que les autres. moi personnellement, cette ville m'écœure vraiment. Je ne me relancerai plus jamais à faire confiance à quelque dirigeant que ce soit ici. Donc, si vous voulez qu'on aille jouer les fiers à bras un peu chez un dirigeant pour essayer de s'attirer un peu ses faveurs, soit, mais n'espérez aucune dévotion de ma part. À la moindre occasion, je lui ferai faux bon. Ouais, ça, Une j'entends. fois, pas deux. Moi, la même chose. J'entends tout à fait. Ouais. Disons que plutôt que de chercher la dévotion, parce que là, moi je n'ai qu'une seule dévotion, c'est Kaiden Kelim. Mais plutôt que de chercher à redevenir des sous-fifres de quelqu'un, nous pourrions tout à fait, vu le groupe que nous sommes et comment nous en sortons jusqu'à présent, rentrer un peu dans les jeux d'intérêt de Porening, mais essayer de s'y imposer plutôt que d'être écrasé sous ses influences. Je me permets de vous rappeler que certains d'entre vous
sont dorénavant les propriétaires légitimes du gobelin doré. C'est ça. J'allais le dire. C'était Igor et Aldrak, je crois. Aldrak, non, je sais pas si tu avais signé, mais... Krobi. Igor et Krobi alors. Il y a 2 personnes. Il y a Igor et quelqu'un. Moi, je sais que j'ai l'acte de propriété dans ma poche, donc. Disons qu'on n'a Ah. on n'a pas que des ennemis dans Port Énigme non plus, je veux dire... Non, c'est sûr. Et là, je fais oh Mamie. Et genre, je me lève et je pars en courant. Et je vais aller à la cabane La gueule. de la gnome. Et je vais regarder Aldréac et Je pense que je vais partir en courant. Je sais pas si je cours plus vite que toi, mais je pense que... Ouais, on va voir un peu qui est vivant, qui s'en est sorti de cette... Et puis on se retrouve tous au Gobelin Doré le soir, et puis on essaiera d'aviser, peut-être reposer de... je te crie on se retrouve là-bas, on arrive. On va voir une amie. Et je presse le pas. Avec Aldrak. Vraiment. Ouais. Ok. En- De toute façon, je pense qu'Aldrak, tu vas aussi voir tes parents et tout. Et Ouais, moi, de mon côté, je vais prendre la direction de la maison du tavernier, de mon côté. Rapprocher de mon Moi, équipe. je vais aller voir l'état de ma boutique. Et on va séparer le groupe. T'es dans- Chacun sa Connard, famille, déjà. hein. Non, mais ça va, ça dure pas. Et Grundy va faire mon pissenlit. Aldrek, toi, tu pars à la loge des glyphes? Non, je pars avec Ziraï. Avec Elle a Ziraï. crié mamie, et Ouais. moi ça m'a... D'accord. Ça m'a... Donc, Aldrek et Bonne- Ziraï, vous partez à la sortie Ce de... que je veux dire, Ouais. ce que je veux dire, c'est que je m'enrage et je cours plus vite quand je suis enragé maintenant. Et donc je vais porter Ziraï et je vais foncer comme un dératé. Et je pense qu'il me double. Et il me double et je lui saute sur le dos. C'est genre, J'ai retrouvé tes forces entre temps, avec ton anathème et tout. Ouais, mais ça c'est pas... C'est autre chose. Temporaire. Ok. Donc, les autres, Grundy, Krobi et Igor, vous voyez partir en courant Aldrek et Ziraï. Ziraï qui saute sur le dos d'Aldrek. Aldrek qui part comme une balle. Et il y a un moment donné, tous les deux, l'un sur le dos de l'autre, vous vous rendez compte que courir c'est bien beau, mais pour traverser un fleuve, courir ne suffira pas. Donc, Krobi, Krobi, Grundy et Igor, nous allons... on va résoudre ça un petit peu rapidement, Oh, de merde. sorte à ce que Aldrek et Ziraï, effectivement, vous allez à la cabane à l'extérieur de la ville. Et Ziraï, quand tu vas... Ah, on a perdu Grundy. Celui-là. Ziraï, quand tu vas arriver là-bas, ta mamie, ta pseudo-mamie, ta pseudo-mamie va te dire... Grilda. Est-ce que la vague a été jusque-là quoi? Non. Grilda te dit... Elle te regarde d'un air un peu... tu sais, un peu... Comploteur. ouais, comploteur. Elle te regarde et te dit... Alors, est-ce que tu es à l'origine de ça? Non, pas vraiment. Disons que plus ou moins, on sait plus ou moins d'où ça vient. On a vu une draw. J'essaye de piquer sa curiosité pour détourner la conversation. Ok, donc elle avait ce petit sourire un peu malicieux, et quand tu lui dis on a vu une draw, elle change de faciès. Je te demande pardon, mon enfant. Tu as dû rêver. Ah non, comme on te voit là, Aldrak, il était là. On l'a vu comme ça. Je lui décris les vêtements avec un décolleté un peu comme ça, un truc rouge, des armes qui ressemblaient un peu comme ça. Elle fronce les sourcils et elle te dit mais reste loin de ces créatures, mon enfant. Ne va pas risquer ta vie avec ça. Ce sont des êtres maléfiques qui ne cherchent qu'à raser les autres races. Ils sont les êtres les plus mauvais qui existent. Je sais qu'ils existent. Ce n'est les gens de la basse, le bas peuple, pensent que ce sont des contes, des légendes, des mythes. Mais mon enfant, les droits existent. Tu en as vu une, j'en suis désolé. Ce peuple maléfique n'a qu'un seul but, c'est asservir les autres races. Nous, les gnomes, nous sommes moins que rien pour cette race.
Nous ne valons même pas la peine d'être des esclaves. Te rends-tu compte, mon enfant? Les humains peuvent Ils nous faire de méprisent, c'est piètre... Comment? Ils nous méprisent. Plus que du mépris. On les dégoûte, je pense, que ça arrive jusque-là. Les humains, tu disais? Les humains peuvent faire de piètres esclaves, les nains aussi. Et elle te jette un petit regard, Aldréac. Oui. Oui, messire Aldréac. Les Draux aimeraient que votre peuple soit leurs esclaves. Entre eux, les Draux ne se respectent même pas. C'est une espèce de société matriarcale. Les femmes règnent au sein de leur classe. Les hommes ne sont moins que rien. Le plus gradé des hommes, si j'ose dire, est en dessous de la plus basse des femmes chez eux. Maintenant, soyez prudents, mes enfants. Est-ce que ce qui vient de se passer est lié à cette Drô? Apparemment, oui. Elle aurait fait quelconque manipulation sur la porte des glyphes pour déclencher cette comète, cette étoile qui s'est écroulée du ciel. Apparemment, ce serait lié à la brume qu'on a vu apparaître. Aussi, vu qu'elle a disparu maintenant. Oui, la tache dans le ciel a disparu, je l'avais remarqué, oui. Elle inspire profondément. Mon enfant, si une Drô a réussi à faire tomber une étoile du ciel, est-ce que tu penses qu'un peuple entier de Drô est capable de faire tomber le reste du ciel sur la ville, sur le monde? Eh bien, je n'espère pas. Je regarde Aldréac un peu décontenancé, je suis là. Pas si on les en empêche peut-être. Je sais pas. Oui, oui, oui. Mais méfie-toi, mon enfant. Ce peuple-là est plus dangereux qu'il n'y paraît. Enfin, façon de parler, puisqu'ils viennent de faire pleuvoir une étoile. Je pense que ce qui vient de tomber du ciel va intéresser tous ces gens-là, tu sais, ceux qui se pensent importants dans cette ville, tous ceux qui ne nous intéressent pas, toi et moi. Mais ces gens-là vont être intéressés par cette pierre tombée du ciel, cette roche céleste. Je pense, mon enfant, qu'il va être de bon ton de voir ce qui va se passer dans les prochains jours et de voir qui va aller chercher cette pierre. Ouais, forcément. Bien. Ok. Bah, je te remercie pour ça et content de voir que tout va bien. Et une dernière question. Shinra Korat, ça te dit quelque chose? On était accompagné par quelqu'un de chez eux. Non, Elle fronce les sourcils, elle réfléchit, elle dit c'est de l'elfique? Probablement, oui. Je suis désolé, je ne parle pas cette langue. Non. Bon, ça ne me dit rien. Content que tout aille bien. On a des affaires à régler en ville. Merci pour tes conseils, Grilda. Ouais. Et elle regarde de nouveau Aldréac. N'hésitez pas à m'envoyer des clients tous les deux. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas parce qu'une étoile est tombée du ciel qu'il faut que les affaires s'arrêtent. N'est-ce pas? Oui. Bien, je descends les marches, je suis là. Oui. Elle se frotte la main. Bien. Genre, C'est on la le sort des yeux quand C'est la seule personne dans tout cet univers que Zirai trouve un peu trop vénal. Comme. Franchement, on l'abuse. T'abuses, mais vas-y, l'attends. Non, mais sur le chemin du retour, je fais Aldréac. Putain, la vieille, elle perd pas le nord. Jusqu'au bout du bout, quoi. Le ciel nous tombe sur la tête. Oui, mais vous pouvez acheter ce bibelot. Igor, Le gros bébé, c'est son enfant, c'est son enfant oublié. Tu vois. Igor, t'arrives à la maison du tavernier et tu vois que ça a été aménagé en une sorte d'hôpital de fortune. Les gens sont allongés sur des tables, des jambes coupées, des membres coupés.
Certains sont au sol, morts, remplis d'eau. D'autres prennent justement les corps morts et les balancent dehors. Celui-là, il faut... mettez-le dans la fosse avec les autres. Et tu vois qu'il y a une fosse qui est en train d'être creusée par des mecs. C'est un peu une vision apocalyptique de la maison du tavernier. Ok. Et... Bah ouais, j'aurais dû m'y attendre. Je vais aller voir directement Arnaud de Rolf si je le vois dans la maison du tavernier. Donc, le chef. Ouais. C'est le chef de l'église carrément ou c'est juste le tenancier de. C'est le tenancier, mais tu sais que voilà, il est dévoué à Kaiden Kalen. Ouais. Mais du coup, il n'y a pas de. Enfin, ça reste quand même l'office de Kaiden Khan. Ouais, je voulais. Est-ce que je sais s'il y a des. Enfin, j'y vais dans l'idée, est-ce qu'il y a des prêtres puissants dans l'église, dans la maison du tavernier? Genre, en fait, je vais aller le voir et lui dire qu'il y a quelque chose de grave qui s'est produit et que j'ai besoin de réunir enfin, j'ai besoin de réunir une sorte de. S'il y a un conseil de la maison du tavernier, genre de choses pour les affaires graves. Genre, en gros, le bouton rouge d'alerte. Que voilà, je lui dis là il y a quelque chose de très grave qui s'est produit et j'ai des informations pour les gens de l'église à divulguer et je requiers l'aide du conseil, ce genre de choses. Arnando est en pleine bourre. Il est partout. Il est à droite, il est à gauche. Il s'affaire à amener du linge propre, de l'eau propre, à donner de l'alcool, son alcool le plus pur. Aux personnes qui tentent de soigner les gens. Au moment où tu l'abordes en lui disant il s'est passé quelque chose de grave, presque il te repousse en te disant mais aidez-nous, oui, évidemment qu'il s'est passé quelque chose de grave, les gens meurent, faites quelque chose. Et quand tu lui parles je lui dis que j'ai des informations capitales et que c'est pas juste ce qui vient de se passer et il faut que l'église soit impliquée et qu'on s'en occupe très rapidement. Alors, juste, c'est pas une église, c'est pas, c'est simplement un QG. En fait, c'est une taverne dans laquelle règne le culte d'eux. Mais c'est pas, il n'y a pas des prêtres. Tu peux trouver des prêtres de Kaiden Kalen, tout comme toi, effectivement, mais tout comme tu vas trouver des pêcheurs, des fermiers, tout ça, qui sont voués à Kaiden Kalen. Mais quand tu vas lui dire, quand tu vas lui parler de prêtres, d'église, tout ça, il va te dire non mais oui, tu regardes un peu autour de toi avec lui et il y a effectivement, tu vas trouver en fait un ou deux prêtres qui sont en train d'essayer de faire ce comme ça, c'est possible ou pas? Des gens qui font un peu les messagers de l'église, quoi. C'est un petit peu la référence. Tu peux en trouver un, oui, je pense que là, actuellement, tu peux en trouver un à l'intérieur. Ouais. Ok. Là, je disais à quelqu'un que je connais, bien sûr, autant qu'Arnando Rolf, pas quelqu'un que j'ai jamais vu ni d'Eve ni d'Adam. Voilà. Du coup, si je connais un champion aussi bien qu'Arnando Rolf, etc., je peux essayer de l'aborder et puis lui demander de faire remonter une information à une église qui serait plus importante. Qu'il y a vraiment quelque chose de grave qui s'est passé à Port Henning et que l'événement d'aujourd'hui peut que être amené à se reproduire. Okay. Et que j'ai des informations capitales que je dois fournir à quelqu'un haut placé qui dans un cadre très secret. Voilà. Okay. Voilà. La personne que tu vas trouver, le champion que tu vas aborder, te dit mais il est en train d'apposer ses mains sur des gens. Il te dit mais moi je ne suis un champion. Vous savez, les champions de Kaiden Kalen comme moi, nous nous battons pour Kaiden, mais nous parcourons la terre. Je n'appartiens pas à une église posée à un endroit. Je répands Kaiden Kalen. Non. Je répands Kaiden Kalen là où je passe. Et j'ai trouvé ce lieu et j'y suis. C'est un peu mon QG. Je repasse par ici souvent, mais je parcours un peu les terres et je viens me poser ici quand je suis essoufflé. Disons les choses comme ça. Ok. Je vais juste
Puisqu'il n'y a pas de bons conseillers chez les pré-serviteurs de Kainen Kane, je vais aller m'adresser à Kainen Kane directement. Non, je vais aller remonter dans ma chambre et commencer à étudier les documents que j'ai tout en étant à genoux devant mon hôtel où je prie d'habitude dans ma chambre. Et du coup, je consulte à demi mon dieu et en même temps j'étudie ce qui est en face de moi. Voilà. D'accord, très bien. Et en même temps, je me repose parce que voilà, Ouais, un ça peu d'études en marche. même temps. Krobi, tu pars un peu en courant. Ma boutique. Tu traverses le Vélachou, pareil, il y a une barque tu sais, qui est une vogue un peu comme ça, donc tu prends la barque parce que le service de traversée n'est pas disponible actuellement, comme on dirait. Je pense que t'es mute, Krobi, mais je suis pas sûr. Non, Ah non, je pardon, peux- d'accord, ok, non, j'étais pas sûr. Donc tu traverses et tu te rends sur la place là où tu travailles, le district abrité. Et tu regardes un petit peu et il n'y a pas trop de dégâts au niveau de cet endroit. Ouais, ta boutique qui est en rez-de-chaussée. Ta boutique, je sais pas si tu te rappelles, c'est vraiment. C'est un Ouais, c'est une petite échoppe. Ouais, c'est un genre une petite échoppe qui est coincée entre des grandes maisons. Ça fait vraiment le petit baraquement qui est coincé entre des grands trucs. Et donc tu regardes ta petite échoppe. Il y a une vitre qui a été cassée, mais tu sais pas si c'est dû ou pas au tsunami. Je tombe à genoux, je mets mes mains à la tête. Non. Donc Qui va payer les réparations? Donc les gens s'affairent dans la rue, tu vois que ça court dans tous les sens et tu te mets à genoux, tu cries non et il y a des gens qui s'arrêtent à côté de toi. Ah, mais Sir Gobelin, vous avez un problème, tout va bien? Vous voulez de l'aide? La vitre est cassée, je sais pas comment je pourrais la réparer. Ah, Et tu vois les gens c'est quoi un vitrier? changent de visage, mais ils ont pas de mots, ils partent en courant. Vite, il faut sauver cette femme. Ils ont des occupations qui ont l'air un chouïa plus urgentes. Les gobelins, c'est ça. C'est parce que tu as la peau verte. Green Lives Matter. Grundy, Oui. qu'est-ce que tu fais toi? Tu es à côté de Quava qui est en train de rédiger son message. Moi, je vais aller me diriger aux directions du gobelin doré. Hmm. Et je vais aider pendant mon chemin toutes les personnes dans la rue. Ouais, ok. Et je vais user de mes talents de ma présence, hein, qui est confortable, de faire un peu de pub réconfortant, pour un peu donner de la pub positive au gobelin doré. Donc quoi, c'est le gobelin doré qui vous aide à vous départir de vos problèmes. Ce groupe de braves. Non, Ok. totalement honnêtement, c'est... Grundy, alors, est-ce que tu peux me rappeler, est-ce que tu es 2 pour énigme ou pas? Je me rappelle. Nine. Non, tu n'es pas Non. pour énigme. D'accord, très bien. Non, c'est pas. Voilà. Fais-moi un jet, s'il te plaît, de diplomatie. J'ai un don Ouais. que Je sais très bien faire oublier les personnes disparues aux gens qui viennent perdre Voilà. notre cher. Et je fais un jet de diplomatie. S'il te plaît, Jésus, aide-moi. Tiens, gars, bim. Ok, très bien. Ça, Bon, ça, bah. c'est les mecs qui écoutent du métal dans le groupe qu'on fait. Donc tu pars et Quava te suit. En fait, il ferme son parchemin, il fait s'envoler son oiseau et il te suit jusqu'au gobelin doré. Et donc toi, tu aides un peu les gens à droite, à gauche rapidement aussi. Tu vois qu'il y a d'autres personnes qui, dans la rue, donnent des ordres à d'autres. Tu vois, qui sont là. Oui, vous là, aidez ces gens-là. Vous, enlevez les poutres là et remettez la charpente. On va faire ci. Et plusieurs fois dans des rues, tu croises des gens un peu comme ça qui donnent des ordres à droite à gauche. Voilà. Et quand tu arrives toi vers le gobelin doré, tu commences à croiser, tu croises des gens dans ces rues-là et tu dis aux gens, oui, tu leur dis quoi en fait?
concrètement, tu leur dis quoi? Interprète cet échec. Ouais. Cuisant. C'est moi qui dois l'interpréter. Ok. Oui. Bah en fait, je leur dis, le Gobelin Doré est là pour offrir ses services, pour vous aider bénévolement, en l'échange de quelques services plus tard. C'est un faux bénévolat, quoi. C'est du bénévolat à la rançon, quoi. Il fait bonjour, vous avez perdu votre famille, vous avez perdu votre maison, venez au Gobelin Doré pour perdre votre argent. C'est le moment de tout perdre. Le moment. La dorée, c'est mieux que ta mère. Vous pensez. Et donc, quand tu fais ce genre quand tu as un peu ce genre de discours, Quava est derrière et se révolte un peu en disant non, mais attendez, non, ne venez pas au Gobelin Doré. Il repousse un peu les gens derrière toi. Non, ne venez pas au Gobelin Doré. Il est totalement à l'opposé de ce que tu essayes de faire. C'est ce qui fait que ce que tu tentes de faire est un échec total. Donc tu arrives au Gobelin Doré et il semble à peu près en bon état aussi, si ce n'est que voilà, tu vois qu'il y a des tuiles qui sont au sol, qui sont par terre renversées, il y a des palissades qui sont tombées pas très loin. Il y a des macabées partout à l'intérieur. Il y a des... Oui, il y a beaucoup de sang dans le Gobelin Doré. Parce qu'effectivement, il y a toujours les traces. Le gobelin glissant, quoi. le Sweepy. Donc tu rentres dans ce Gobelin Doré, effectivement, qui était barricadé, qui a toujours les fenêtres barricadées d'ailleurs, sauf une à l'étage. Et donc effectivement, il y a toujours du sang par terre, il y a les cadavres et tout ça, effectivement. Bien. Nous allons donc basculer, si vous le voulez bien, au Gobelin Doré. Hop, alors attendez. J'ai une question. Oui. Quand on n'est pas, est-ce que tu pourrais, avec un espèce de trait rapide, nous montrer où où l'endroit commence à être moins sinistré? Genre, de ce que j'ai compris, en fait, c'est que la vague, elle a tapé, mais que c'est globalement les bâtiments de l'aventure du Paranim compris cher ou non? Bah, nous qui, par exemple, avec Alderac, qui avons traversé comme ça un peu la ville. Est-ce qu'il y a il y a une logique? Genre, les trucs sont moins défoncés à des endroits que d'autres. Enfin, tu vois, tu sais, t'as l'air de dire il y a des coins qui sont pas trop défoncés et tout. Genre, tu sais, la vague, par exemple, déjà, est-ce qu'elle était plus grande que la porte des glyphes? Donc, ça voudrait dire qu'elle a fait 60 mètres de haut, tu vois? Est-ce qu'elle était plus basse? Non, elle était plus basse. Elle était plus basse et elle s'est cassée un peu sur justement ce premier bout de terre là. Pareil de l'autre côté. Et ensuite elle est allée s'écrouler effectivement sur les premiers mètres. Les premiers bâtiments, donc, en fait, vous voyez, les ports, etc. Ça fait un genre d'arc de cercle, et ici aussi ça fait un genre d'arc de cercle où les premiers quartiers sont vraiment touchés. Le quartier des docks est vraiment le plus abîmé. Ravagé. Ouais. Le quartier, alors le 13, je ne sais plus lequel c'est. Hop. Ah, punaise, C'est le quartier des gnomes, ouais, super. Le quartier du Torboyau, c'est là où il y a ici les forges empoisonnées. Les forges empoisonnées ont été légèrement touchées, ont été touchées, on va dire. Et le quartier du Torboyau, lui, n'a quasiment pas été touché, protégé par cette montagne. Cette péninsule. Ouais, et du coup, peut-être aussi les abords arènes du fleuve, non? Ça a dû monter un peu, non? Ouais, c'est monté un peu. Et en fait, ce qui a fait, entre guillemets, le plus de dégâts, c'est qu'il y avait des barques, des petites embarcations qui sont allées s'empêtrer, se foutre s'encastrer dans les maisons, dans les demeures et tout ça. Ok, donc du coup, la tour des glyphes se situe au numéro... Alors, la tour des glyphes, elle est... Quoi, 20, non, 3, je sais plus. La loge des glyphes... On a noté quelque part, mais... Ah mais si, c'est noté là, attends. T'as mal marqué où? Loge des glyphes, 8. Ouais, c'est le 8, ouais. Le Vous êtes 8... juste à côté. Alors, donc, ah non, mais elle est sur une... Est-ce qu'elle elle est en hauteur? Elle a pris cher ou pas? Non. Elle a absolument pas été touchée.
Du coup, Aldreac, il a pas vraiment besoin de s'inquiéter pour ses parents en théorie, quoi. Pas du tout. Non. Vraiment, ça n'a pris. La vague, c'est pareil, c'est Elle est venue pété. lui Voilà, elle s'est pétée sur le montant et elle est allée s'écrouler sur la loge des glyphes, mais qui est, elle, beaucoup plus en hauteur. Elle est vraiment en hauteur, hein, c'est vraiment c'est pentu pour y accéder. Donc, non, non, ça n'a pas été touché. Le district là où vous êtes, le district venteux, par contre, lui, a pris en fait le reste de la vague qui allait s'enfoncer dans le quartier. Ouch. C'est pour ça que vous avez trouvé beaucoup de gens à terre, etc. Ok, merci. De retour à votre fameux gobelin doré. Il vous avait manqué ce gobelin doré, avouez-le. Tellement. Ce qui m'a pas manqué, c'est de le retrouver encore pété dans tous les sens. Enfin, soit.